Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Inhumation des gendarmes tués à Hinata, entre désolation et colère. Le 14 novembre 2021, aux alentours de 5 h du matin, le poste de gendarmerie d'Hinata était attaqué. Menée selon des sources sécuritaires, par les combattants d'Ansarul Islam, cette attaque a fait 53 morts, dont 49 gendarmes et 4 civils. Parmi ces victimes, ce sont 37 gendarmes qui ont été inhumés ce jeudi 23 novembre 2021. Les 37 militaires ont été décorés à titre posthume. Les familles des défunts présentes et les autorités administratives, notamment le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, des membres du gouvernement leur ont rendu un dernier hommage. Le Premier ministre, Christophe-Joseph Marie Dabiré, est allé saluer la mémoire de ces soldats tombés sur le champ d'honneur en défendant la patrie et traduire la compassion et la solidarité du gouvernement aux familles et aux frères d'armes des victimes. Après les oraisons funèbres, les prières des aumôniers et le cérémonial militaire sous les pleurs et des murmures, les 37 cercueils ont été acheminés jusqu'au cimetière, où ils séjourneront pour toujours. Alors que la levée de corps avait lieu au camp, le cimetière du secteur 6 était le théâtre de petites polémiques portant notamment sur la taille des tombes jugées trop petites et la responsabilité de l'État dans ce drame, quand on sait que les gendarmes manquaient de vivre au front. Dans cette atmosphère de recueillement, un parent de victime manifeste sa frustration. « Nous sommes vraiment indignés de la façon dont seront inhumés les gendarmes tombés à Hinata. La façon dont les tombes ont été creusées, c'est un manque de respect pour les familles des victimes, c'est un manque de respect pour ces soldats tombés dignement pour la patrie, c'est un manque de respect pour les veuves, c'est un manque de respect pour les orphelins qui pleurent aujourd'hui. Quand vous regardez ces tombes, ajoute-t-il, ce ne sont pas des tombes. Nous n'avons jamais vu des tombes comme cela. C'est de la foutaise. S'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gérer ces tombes, s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas enterrer dignement nos soldats tombés au front, ils pouvaient nous le dire. Nous sommes capables de creuser ces tombes-là et d'enterrer dignement nos frères. Nous n'allons pas accepter des choses comme cela. Une femme venue faire ses adieux à son fils adoptif tient le même discours. Si vous regardez ces tombes, est-ce que ce sont réellement des tombes? Ce ne sont pas des tombes. Des gens ont mis au monde leurs enfants, ils meurent et vous les prenez pour les mettre dans ce genre de tombes. Même si Roch Kaboré vient voir ces tombes, il vous dira que vous n'avez pas raison. Vous pensez que le cercueil est comment, et il va rentrer dans ce trou? Ça ne se fait pas. Ce sont les enfants des gens. Son père et sa mère sont décédés. On est venu au cimetière, et on nous dit que ce sont les tombes comme cela. Quand même ça ne se fait pas, proteste-t-elle après négociation. Les 37 cercueils ont pu être enterrés, dans leurs tombes respectives, mettant ainsi fin à l'inhumation des gendarmes tombés au front. Notons que cette attaque est la plus meurtrière depuis 2015 pour les forces de défense et de sécurité. Encore 17 gendarmes disparus lors de l'attaque d'Hinata manquent à l'appel. Les autorités assurent que les recherches se poursuivent, afin de retrouver toutes les personnes manquantes. Merci pour votre visionnage, et bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.